suis passionné de fact-checking depuis l'enfance parce que faire le fact-checking, c'est un métier pour moi, quoi. Dire la vérité aux gens, vérifier et donner des vraies informations au public, c'est un métier que je l'adore et j'aime ça. Et c'est pour cela que je me suis lancé sur le fact-checking et je me sens mieux par rapport au fact-checking. Être fact-checker, je suis jugé d'être sur la base de la vérité. C'est ce qui m'a motivé d'être un fact-checker dans mon pays. Vous savez, Centrafrique est un pays qui a été tombé dans des crises militaires-politiques et c'est grâce à l'avènement du fact-checking que nous essayons de mettre en lumière certaines vérités. La cause des crises militaires-politiques, c'est grâce à Centrafrique Tchèque. On a exposé ça, on a démontré ça, on a donné la vraie fait de cette crise. Et maintenant, les Centrafricains ont la tendance d'écouter, de lire Centrafrique Tchèque. S'il y a une information qui est sillonnée dans les médias classiques, ils nous appellent pour vérifier cette information. Donc je sais que voilà, nous avons fait de nos mieux pour donner des impacts par rapport à notre métier. Je viens de la République démocratique du Congo. Actuellement, nous vivons dans un contexte qui est de crise dans l'est du pays avec toutes sortes de groupes armés ainsi que des rébellions. Aujourd'hui, les publics font beaucoup plus confiance sur les médias de vérification des faits à la place des médias traditionnels parce qu'ils trouvent que des vérificateurs des faits ou des fact-checkers donnent des informations avec exactitude, avec des preuves qui sont tangibles, que le public peut vérifier à son tour et prouver ce que les fact-checking ou les fact-checkers disent. À Balobaki Tchèque, comme par exemple chez nous, nous organisons des formations sur les fact-checking. En fait, nous faisons également des campagnes digitales de l'éducation aux médias pour montrer aux gens comment vérifier une information qui est fausse ou comment démêler le vrai du faux, distinguer la fausse ainsi que la vraie information. Donc non seulement les journalistes, mais aussi les organisations de la société civile, parce que ce ne sont pas seulement des journalistes qui sont victimes de désinformation, ce sont d'abord les publics, les membres de la société civile ainsi que de l'ensemble des citoyens qui sont victimes de ça. Donc nous mettons en place des programmes de formation, on fait aussi des campagnes digitales sur comment distinguer le vrai des faux, en fait d'outiller ces personnes-là de ne plus tomber dans la désinformation. Mon message est simple, c'est seulement d'avoir le courage et être du côté de la vérité, dire seulement la vérité.